Imaginez que vous puissiez écouter l'univers lorsqu'il était très jeune. Imaginez entendre le plus faible murmure d'il y a des milliards d'années. Ce murmure est réel, et on l'appelle le rayonnement fossile. Ce rayonnement est comme une faible lueur provenant de toutes les directions de l'espace. On ne peut pas le voir à l'œil nu, mais des télescopes spéciaux peuvent le détecter. Cette lueur est très importante car elle nous renseigne sur l'univers primordial, peu de temps après le Big Bang. En 1964, deux scientifiques nommés Arno Penzias et Robert Wilson travaillaient avec un grand radiotélescope. Ils essayaient d'écouter des signaux provenant de l'espace, mais ils entendaient constamment un bruit étrange. C'était comme un sifflement constant et il semblait venir de partout. Au début, ils ont pensé que c'était peut-être un problème avec leur équipement, mais ils ont vite réalisé que le bruit était réel. Ils ont tout essayé pour se débarrasser du bruit, allant même jusqu'à nettoyer les fientes d'oiseaux dans le télescope. Mais le bruit persistait. Penzias et Wilson ont rapidement compris que le bruit mystérieux ne provenait pas de la Terre. Il provenait de l'espace lui-même. Ils avaient découvert le rayonnement fossile. Cette découverte était très importante, car elle a fourni une preuve solide en faveur de la théorie du Big Bang. La théorie du Big Bang dit que l'univers a commencé à partir d'un état très chaud et dense, et qu'il est en expansion et en refroidissement depuis. Le rayonnement fossile est la chaleur résiduelle du Big Bang. La découverte du rayonnement fossile a été une avancée majeure dans notre compréhension de l'univers. Elle a confirmé que l'univers avait un commencement et nous a fourni un moyen d'étudier les conditions de l'univers primordial. En étudiant le rayonnement fossile, les scientifiques peuvent en apprendre davantage sur l'âge, la composition et l'évolution de l'univers. C'est comme écouter l'écho du Big Bang, des milliards d'années plus tard. Cette découverte a ouvert de nouvelles voies de recherche et continue de façonner notre compréhension du cosmos dans lequel nous vivons.